vais me faire une petite pause. Parce que là, le cuir, c'est chiant, parce que tu dois passer toute la voiture avec le produit. Et ce que je voulais vous dire, raconter comme histoire, il y a quelques mois, même c'est il y a longtemps, même peut-être un an et demi, je m'étais mangé un commentaire et jusqu'aujourd'hui, j'y réfléchis parce que je me dis comment le mec, en fait, c'est une espèce de fils de pute. Parce que le mec m'avait dit, ouais, c'est toujours... un truc comme ça, c'est un an, je me rappelle plus trop, tu vois. Ouais, c'est toujours la même chose. T'achètes une voiture, tu la nettoies, tu la roules 2 semaines et tu la revends. Alors, déjà oui, acheter une voiture, oui. La laver, si toi t'es un espèce de sale crasseux, dégueulasse, avec les draps orange, tellement que tu spermes dedans, avec les chaussettes blanches sales en dessous, avec des miettes sous ton lit, avec les dents pleines de beurre, avec ta voiture toute poussière, avec des ongles sous les sièges, des peaux de pieds que tu te grattes dans la voiture, sur les tapis, des cheveux partout, des comme ça là, que tu colles sur le pare-brise, bah moi je t'emmerde. Une voiture ça se lave. Donc finalement oui. Après de ce qu'il a roulé, oui. Une voiture ça se roule aussi. Et après de ce qu'il se vendre, oui. Excuse-nous. Hein. Nous faut que ça tourne, faut que ça débite. Sinon les gens s'en battent les couilles. Et donc vraiment en fait finalement tu vois, genre c'est vraiment pour répondre aux gens, parce que j'en reçois des messages comme ça, accrochez votre ceinture. Hein. J'en reçois à chaque fois que je fais des stories de lavage, des gens qui me disent ouais ça sert à rien de laver sa voiture comme ça, ça sert à rien, voilà une voiture ça se lave une fois tous les 2-3 mois. Frérot tu sais, je vais te répondre rapidement mais une voiture, une maison, soi-même, bah c'est important, quelle qu'en soit la voiture, quelle qu'en soit la maison, quel qu'en soit le soi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Frérot, que ça soit une Twingo, ma première voiture qui était une Twingo, gracieusement... Attends, ferme ta gueule. J'allais roter, mais tu vois, si tu m'as fait partir. Ma première Twingo, gracieusement offerte par ma mère, eh ben, j'en prenais soin comme aujourd'hui, j'en prends soin de la Mercos ou d'autres voitures, tu vois. C'est hyper important, ça n'a rien à voir avec le prix, finalement. Mais la maison, frère, même une toute petite pièce, que tu habites dans une petite pièce ou que tu habites dans une énorme maison, c'est important de la garder propre. C'est le reflet de toi-même, merde, c'est le reflet de ton âme. Même tes habits, regarde-moi aujourd'hui, tout cumulé, je dois avoir peut-être 8 € d'habits sur moi. Mon petit t-shirt Zara qui est en fin de vie, le petit short, je sais pas à qui il est, je l'ai trouvé chez moi, je l'ai mis. Mes Easy qui ont été bouffés par mon malinois. Mais bon, quand même, faut que tout soit lavé, tout soit propre. Enfin, c'est très important, tu vois ce que je veux dire ? Et la voiture, c'est très important, c'est finalement ce qui te représente, c'est une vitrine. Si t'arrives avec une voiture... Moi, je peux pas, je me sens mal, frère. Ça m'est déjà arrivé, vous êtes témoin, quand je faisais les stories fous, là. Les stories folles, à 3-4 heures du matin, en hiver, frère. Je lavais mes voitures pour qu'elles soient propres. La classe S, depuis le dernier lavage, la vie de ma mère, frérot, je l'ai conduite que 2 fois. On l'a lavé quoi, il y a 1 semaine, non ? Je l'ai ramenée chez moi, elle a pourri chez moi, je l'ai sortie 1 fois pour aller au bout de la rue, je l'ai ramenée. Donc vraiment, les amis, qu'importe la voiture que vous avez, qu'elle soit chère, pas chère, cassée, pas cassée, machin, c'est votre voiture, c'est votre bien, vous l'avez acheté. Enfin, moi, je l'ai pas acheté, je l'ai acheté grâce à l'argent des armes, quelque part. Ouais, tu le sais, ferme-la. Et donc, ouais, c'est ce que tu voulais entendre. C'est comme ça. Et donc, du coup, bah, il faut en prendre soin. C'est tes trucs à toi, il faut en prendre soin, tu vois. J'arriverai jamais, moi, à comprendre les gens. C'est même pas question d'argent, finalement, parce que ça, c'est pas le problème, tu vois. Qui s'en battent les couilles de leurs objets, qui les laissent mourir, qui les laissent crever, Et tu peux pas me parler de budget, frérot. Un lavage, un Karcher, frérot. Un coup d'aspi, c'est quoi ? C'est un jeton, frère. Enfin, ça va, tu vois ce que je veux dire ? Quand même, tu vois. Et là, attention, on parle de propreté de véhicule. On parle pas, je sais pertinemment, demain, t'as ta prépa qui casse. Ma boule, celui-là aussi, il se croit, on est à la fête foraine. Regarde. Là, il y a personne, il est tout seul. Regarde, écoutez, il est tout seul à faire ça. Ma boule, il prend le micro, il parle tout seul. Demain, t'as ta voiture, t'as cassé ta prépa. Oui, t'as peut-être pas 2-3 000 ou 10 000 € à remettre dedans. Ta voiture, elle est en train de mourir chez toi, le temps que tu te refasses. C'est pas grave, c'est normal, ça arrive, il y a des moments comme ça. Demain, tu as un accident, demain, on traye ta voiture. Bon, si les assurances, elles te couvrent pas, oui, c'est normal, t'as peut-être pas l'argent de faire ça tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Mais, voilà, là, on parle vraiment de propreté, on parle pas de maintenance, si tu veux. Regarde, frère, regarde le Range Rover, là, il est chez Range Rover, regarde, depuis qu'on l'a eu, on n'a jamais fait de vidange. Là, ils sont en train de déboucher le FAP et de faire la révision. Ça fait 4 ans que je l'ai pas fait, frère, ou 3 ans, je sais pas depuis combien de temps là, cette épave.
Tu vois, donc voilà, ça fout le seum, je le sais. Parce que bah, t'as tout le temps un truc à faire, t'as tout le temps un truc qui va pas. Une voiture ne sera jamais nickel. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même moi, ma classe S, elle n'a jamais dormi dehors. Quand je te dis dehors, c'est hors chez moi de sa vie. Bah, je te jure que là, même en étant sale, il y a des trucs que je vois qui sont nouveaux dessus, tu vois. Parce que j'ai des chiens qui passent à côté à fond, parce que j'ai des enfants, parce que le jardinier il vient, il passe la tondeuse à ça de la voiture. Enfin, tu vois, tu ne pourras jamais garder ta voiture nickel. C'est pas une œuvre d'art, faut arrêter avec ces voitures d'étagère là. Tu vois ce que je veux dire? Genre t'achètes une voiture, tu l'utilises pas. Au contraire, ça doit rouler, ça doit. Enfin, je sais pas, faut que ça vive, sinon ça sert à rien, frère. Bon, je vous montre quand même l'état de la caisse. C'est indigne, frère. Bon, ça va le faire. Après, l'intérieur, c'est pas méchant, par contre. Enfin, je crois pas. J'ai pas de... Non. Enfin, un petit coup de balai, quoi. Un petit coup de poussière. Mais sinon, non, ça va. Derrière, vite fait, frère. Mais non, ça va le faire. Bon, je vais manger, la famille, puis on se fait ça tranquillement. Ça va être bon. Bon, on va commencer rapidement. Produit vitre pour faire les inserts de la voiture. Genre ça. Et après, je ferai les vitres avec un autre chiffon. Mais ça va, elle est pas très sale. Elle est un peu sale, mais c'est pas ouf, quoi. Attends, je vais rôter, excusez-moi. Enfin non, j'ai pas à m'excuser, mais vous avez compris. Putain, quel con. Je suis vraiment une merde. Mais c'est pour ça que c'est beau. Oh putain. Oh, c'est bien. Oh, allez, dégage. Bon, je le ferai après. Ferme-la. Tiens, cadeau de la maison. Aujourd'hui, j'enlève pas les tapis parce que j'ai pas envie. Mais le bon sens, frérot, voudrait qu'on enlève les tapis avant. Mais moi, je ne le fais pas. En tout cas, pas cette fois-ci parce que je sais que ça va. C'est pas non plus dramatique en dessous. Et j'ai vraiment la flemme là. Après, je vais prendre la petite patte pour aller dans les profondeurs comme une bite. Je le ferai avec l'autre truc. Là, en fait, je dégrossis avec le gros machin là. Et puis après, je le ferai dans les détails, quoi. Et ça va, elle était pas sale. Putain, à force de me dandiner, frère, faut que je fais que je roter. Oh oui. Maman, mon bon Seigneur.
oui, attends, il faut que je vous raconte un truc, vous allez péter un câble. Quel con, vous allez péter un câble. Je devais vous le raconter hier en plus, mais j'ai oublié. Alors, je finis juste ça. Voilà. C'est que là j'ai l'air de faire n'importe quoi, mais je sais exactement ce que je fais. Hein. Ça va vite, mais c'est pas vite fait, mal fait. Hein. Je vous autorise pas à me juger, frère. Oh putain, il commence à faire chaud là, cette bille. En fait, il y a masse de poussière. C'est chiant, putain. Ça qui te casse les couilles, c'est que t'as masse de poussière tout le temps. C'est super chiant. Ah putain. Et puis je suis plus tout jeune, hein, pour aller dans les endroits comme ça là. Ah putain. Putain, il y a de la poussière partout. Oh putain, ça va m'énerver, c'est sûr. Là on est bon. Ok. Voilà. 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 Bon, l'aspirateur c'est finish. Maintenant, le cuir. Donc ça c'est le produit cuir. Juste histoire de nettoyer un petit peu. Et surtout enlever la poussière et tout. D'ailleurs ça me fait penser que cette caisse on l'a jamais faite le vrai lavage quoi. Tu sais, au cuir et tout. Mais elle est déjà propre donc ça va. Putain, tu vois, il y a encore des miettes quoi. Putain, mais c'est pour ça que je te dis en fait c'est un truc qui est vain, frère. C'est-à-dire que ça sera jamais nickel, jamais truc. Tu vois, même là j'ai oublié. Enfin tu vois, c'est chiant en fait. Parce que t'auras toujours un truc qui ira pas. Tu vas oublier un truc, ça va te manger la vie. En fait, même quand je dis un lavage vite fait, même procédé partout. Bon, sur les sièges, ça dépend, mais tu vois, il y a des moments, là, ça va vraiment. Tu vois, je vais pas me tuer la santé, mais ça va. Donc ça, à ce côté, c'est bon. Tout ça, frérot, à cause d'Apex, c'est des gros bzaises. Ah ouais, c'était là la tâche. Alors, on va savoir ce que c'est que cette merde. Mais bon. Allez, hop, ça dégage. Ça aussi. Hein. Ça, vite fait, comme ça. Là aussi.
Oh putain. Voilà. En fait, la voiture en elle-même, elle est pas sale, hein. C'est juste qu'il y a beaucoup de poussière dessus, quoi. Je vais me faire une petite pause. Parce que là, le cuir, c'est chiant, parce que tu dois passer toute la voiture avec le produit. Et ce que je voulais vous dire, raconter comme histoire, il y a quelques mois, même c'est il y a longtemps, même peut-être un an et demi, je m'étais mangé un commentaire, et jusqu'aujourd'hui, j'y réfléchis parce que je me dis, comment le mec, en fait, c'est une espèce de fils de pute. Parce que le mec m'avait dit, ouais, c'est toujours... un truc comme ça, c'est un an, je me rappelle plus trop, tu vois. Ouais, c'est toujours la même chose. T'achètes une voiture, tu la nettoies, tu la roules 2 semaines et tu la revends. Alors, déjà oui, acheter une voiture, oui. La laver, si toi t'es un espèce de sale crasseux, dégueulasse, avec les draps orange, tellement tu spermes dedans, avec les chaussettes blanches sales en dessous, avec des miettes sous ton lit, avec les dents pleines de beurre, avec ta voiture toute poussière, avec des ongles sous les sièges, des peaux de pieds que tu te grattes dans la voiture, sur les tapis, des cheveux partout, des comme ça là, que tu colles sur le pare-brise, bah moi je t'emmerde. Une voiture ça se lave. Donc finalement oui. Après de ce qu'il a roulé, oui. Une voiture, ça se roule aussi. Et après, de ce qui est se vendre, oui, excuse-nous. Hein. Nous, faut que ça tourne, faut que ça débite. Sinon les gens s'en battent les couilles. Et donc vraiment, en fait, finalement, tu vois, genre c'est vraiment pour répondre aux gens, parce que j'en reçois des messages comme ça, accrochez votre ceinture. Hein. J'en reçois à chaque fois que je fais des stories de lavage, des gens qui me disent, ouais, ça sert à rien de laver sa voiture comme ça, ça sert à rien, voilà, une voiture, ça se lave une fois tous les 2-3 mois. Frérot, tu sais, je vais te répondre rapidement, mais... une voiture, une maison, soi-même, bah c'est important. Quelle qu'en soit la voiture, quelle qu'en soit la maison, quel qu'en soit le soi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Frérot, que ça soit une Twingo, ma première voiture qui était une Twingo, gracieusement... Attends, ferme ta gueule. J'allais roter, mais tu vois, tu m'as fait partir. Ma première Twingo, gracieusement offerte par ma mère, eh ben, j'en prenais soin comme aujourd'hui, j'en prends soin de la Mercos ou d'autres voitures, tu vois. C'est hyper important. Ça n'a rien à voir avec le prix, finalement. Mais la maison, frère, même une toute petite pièce, que tu habites dans une petite pièce ou que tu habites dans une énorme maison, c'est important de la garder propre. C'est le reflet de toi-même, merde, c'est le reflet de ton âme. Même tes habits, regarde-moi aujourd'hui, tout cumulé, je dois avoir peut-être 8 € d'habits sur moi. Mon petit t-shirt Zara qui est en fin de vie, le petit short, je sais pas à qui il est, je l'ai trouvé chez moi, je l'ai mis. Mes Easy qui ont été bouffés par mon malinois. Mais bon, quand même, faut que tout soit lavé, tout soit propre. Enfin, c'est très important. Tu vois ce que je veux dire ? Et la voiture, c'est très important. C'est finalement ce qui te représente. C'est une vitrine. Si t'arrives avec une voiture... Moi, je peux pas. Je me sens mal, frère. Ça m'est déjà arrivé. Vous êtes témoin quand je faisais les stories fous, là. Les stories folles à 3-4 heures du matin en hiver, frère. Je lavais mes voitures pour qu'elles soient propres. La classe S, depuis le dernier lavage, la vie de ma mère, frérot, je l'ai conduite que 2 fois. On l'a lavé quoi, il y a 1 semaine, non ? Je l'ai ramené chez moi, elle a pourri chez moi, je l'ai sorti 1 fois pour aller au bout de la rue, je l'ai ramené. Donc vraiment, les amis, qu'importe la voiture que vous avez, qu'elle soit chère, pas chère, cassée, pas cassée, machin, c'est votre voiture, c'est votre bien, vous l'avez acheté. Enfin moi je l'ai pas acheté, je l'ai acheté grâce à l'argent des armes, quelque part. Ouais, tu le sais, ferme-la. Et donc du ouais, c'est ce que tu voulais entendre. C'est comme ça. Et donc du coup, bah, il faut en prendre soin. C'est tes trucs à toi, il faut en prendre soin, tu vois. J'arriverai jamais moi à comprendre les gens, c'est même pas question d'argent finalement, parce que ça c'est pas le problème, tu vois, qui s'en battent les couilles de leurs objets, qui les laissent mourir, qui les laissent crever, et tu peux pas me parler de budget, frérot. Un lavage, un Karcher, frérot, un coup d'aspi, c'est quoi? C'est un jeton, frère. Enfin ça va, tu vois ce que je veux dire, quand même, tu vois. Et là attention, on parle de propreté de véhicule, on parle pas, je sais pertinemment, demain t'as ta prépa qui casse, ma boule, celui-là aussi, il se croit, on est à la fête foraine. Regarde, là il y a personne, il est tout seul, regarde, écoutez, il est tout seul à faire ça. Ma boule, il prend le micro, il parle tout seul. Demain, t'as ta voiture, t'as cassé ta prépa, oui, t'as peut-être pas 2-3 000 ou 10 000 € à remettre dedans, ta voiture elle est en train de mourir chez toi, le temps que tu te refasses, c'est pas grave, c'est normal, ça arrive, il y a des moments comme ça. Demain, t'as un accident, demain on traye ta voiture,
Bon, si les assurances, elles te couvrent pas, oui, c'est normal, t'as peut-être pas l'argent de faire ça tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, là, on parle vraiment de propreté, on parle pas de maintenance, si tu veux. Regarde, frère, regarde le Range Rover, là, il est chez Range Rover, regarde, depuis qu'on l'a eu, on n'a jamais fait de vidange. Là, ils sont en train de déboucher le FAP et de faire la révision. Ça fait 4 ans que je l'ai pas fait, frère, ou 3 ans, je sais pas depuis combien de temps là, cette épave. Tu vois, donc voilà, ça fout le seum, je le sais. Parce que bah t'as tout le temps un truc à faire, t'as tout le temps un truc qui va pas. Une voiture ne sera jamais nickel. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même moi, ma classe S, elle n'a jamais dormi dehors. Quand je te dis dehors, c'est hors chez moi de sa vie. Bah je te jure que là, même en étant sale, il y a des trucs que je vois qui sont nouveaux dessus, tu vois. Parce que j'ai des chiens qui passent à côté à fond, parce que j'ai des enfants, parce que le jardinier il vient, il passe la tondeuse à ça de la voiture. Enfin, tu vois, tu ne pourras jamais garder ta voiture nickel. C'est pas une œuvre d'art, faut arrêter avec ces voitures d'étagère là. Tu vois ce que je veux dire? Genre t'achètes une voiture, tu l'utilises pas. Au contraire, ça doit rouler, ça doit. Enfin, je sais pas, faut que ça vive, sinon ça sert à rien, frère. Tu vas où, bon Mika? Là, je vais au coaching là. Tu vas au coaching, frérot? Le sport. C'est important là, le sport. C'est très important, c'est pour ça que. T'en faisais un moment. Ouais, j'en faisais à un moment, ouais. T'as plus, là, T'inquiète, non, j'ai plus le temps, frérot. Je préfère manger McDonald's et fumer. Voilà, c'est très bien comme ça.